Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors, j'ai demandé aux gens, seriez-vous prêts à mourir pour votre pays? On a reçu des courriels. Oui, on a reçu quand même quelques réactions. Un auditeur de Saint-Jean-sur-Richelieu dit jamais, une auditrice en fait, jamais je serai prête à envoyer mon père, mon frère, mon amoureux, encore moins mes enfants, jamais. Quelqu'un nous dit prêt à mourir pour la sécurité du pays, mais pas pour de la mauvaise gestion comme l'Europe, Macron et tout ça. Laura de Blainville dit pas question que mes enfants aillent au front pour faire la guerre, je refuse tout ça. Il y en a d'autres aussi qui posent des questions, un peu comme Félix, qui dit c'est pas pour notre pays, c'est pour notre liberté. Et Stéphane de Montréal qui dit c'est quoi l'autre option? Est-ce que c'est de se laisser envahir? Très bonne question. Oui, effectivement, parce qu'il y a de la subtilité quand même. Là, moi, envoyer mon fils ou mes enfants, aussi, parce que les filles maintenant peuvent servir dans l'armée, envoyer un de mes 3 enfants. C'est vrai Il faudrait que la menace soit réelle et urgente, mettons. Là, vraiment, là, qu'on fasse ça. Et comme tu dis, on est tellement des fois mal gérés par nos gouvernements qu'on y penserait à 2 fois. Merci beaucoup de nous écrire comme ça et de nous dire ce que vous pensez sur différents sujets. Alors, les bracelets anti-rapprochement soulèvent de plus en plus de craintes car de nombreux cas d'alarmes fautives ou alors des manques de suivi amènent certains organismes à vouloir un resserrement des règles en la matière. On va en parler avec Mme Louise Riendeau, co-responsable des dossiers politiques au regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Bonjour, Mme Riendeau. Bonjour, M. Martineau. Alors, qu'est-ce qu'on fait là, avec les bracelets anti-rapprochement? C'est une fausse sécurité que ça donne aux femmes, ça? Non, moi, je pense qu'il ne faut pas aller jusque-là quand même. Okay. Il y a les statistiques nous montrent que dans bien des cas, les contrevenants qui portent des bracelets, quand ils sont avertis qu'ils doivent rebrousser chemin, le font. Donc, c'est quand même une mesure qui peut être intéressante pour certaines. La question qu'il faut se poser, c'est quand on voit des problèmes technologiques comme ce qui était rapporté ce matin, ça peut arriver, mais est-ce que le ministère prend rapidement des mesures pour les corriger? Je pense que c'est la question qu'il faut se poser à ce moment-ci et il faut effectivement qu'il y ait des solutions de trouver pour que ça reste un mécanisme qui puisse être. C'est ça, alors, c'était l'histoire qui a été rapportée. C'est un homme qui avait été condamné pour violence conjugale. Il ne pouvait pas aller sur la rive sud où habitait son ex-conjointe. À un moment donné, il a décidé d'y aller quand même, de faire fi de l'interdiction et son bracelet anti-rapprochement n'a déclenché aucune alerte. Ni la victime, ni les policiers n'ont été mis au courant. Ça peut être sacrément dangereux, Mme Riendeau. Absolument, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça qu'il faut vraiment que le ministère enquête pour savoir est-ce que c'est un problème technologique, est-ce que ce contrevenant-là a trouvé moyen de neutraliser l'appareil. Je pense qu'il faut qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé et prendre les mesures, toutes les mesures possibles pour que des situations comme celle-là n'arrivent pas. Et la presse nous a appris hier qu'il y a eu des directives d'allègement des tâches que Québec a envoyées aux agents de probation. C'est quoi ça? En fait, on a appris qu'il n'y avait plus systématiquement des analyses de risque dans certains dossiers qui en faisaient l'objet par le passé, qu'on ne contactait pas systématiquement les victimes pour savoir s'il y avait des changements, si le contrevenant respectait ses conditions quand il avait un bracelet anti-rapprochement, parce que on sait bien que peut-être qu'il peut respecter le périmètre, mais qu'il peut trouver d'autres façons d'isoler son ex-partenaire. Donc, c'est important que les agents de probation aient ces informations-là. Alors, c'est assez inquiétant, troublant d'apprendre qu'effectivement, il y a eu des directives qui font que ces choses-là ne se font plus maintenant. Est-ce qu'il y a un manque aussi de personnel? Parce que Mme Riendeau, là, on a seulement qu'à regarder le téléjournal et aller les journaux tous les jours. Des cas de violence conjugale, malheureusement, il y en a beaucoup. On dirait que ça explose. Et il n'y a peut-être pas, là, pour faire le suivi de tout ça, ça prend peut-être davantage de gens sur le terrain? Effectivement, je pense qu'on a besoin d'avoir suffisamment de policiers, suffisamment de procureurs et suffisamment d'agents correctionnels pour assurer le suivi de ces situations-là,
pour évaluer les risques qu'elle comporte au mérite de chacune et pour s'assurer qu'on offre les conditions les plus sécuritaires possibles à toutes les victimes. Là, on nous dit, oui, mais c'est impossible le risque zéro. Là. Il va toujours avoir des gens qui vont pouvoir contourner les interdictions. C'est pas très rassurant, ça, quand même, de dire ça, là. Ben, écoutez, je pense qu'entre le risque zéro puis une bonne évaluation des risques, et on a une marge, là, puis on est capable, on a prouvé par le passé qu'on est capable de mettre en place des mesures. Donc, il faut s'assurer qu'on les maintient dans le temps. On peut pas se dire on en a fait suffisamment, on verra pour l'avenir. Je pense qu'il faut s'assurer qu'on soit avant le procès ou qu'on soit après une condamnation, on a des mesures qui sont cohérentes et qui sont axées sur la sécurité des victimes. En terminant, est-ce que vous trouvez qu'il y a trop des peines légères qui sont données aux récidivistes, aux hommes justement qui font fi des interdictions? Ben, écoutez, dans le cas des bris de condition, des récidivistes, effectivement, je pense qu'il faut qu'on ait des mesures plus serrées, qu'on fasse des meilleures évaluations, parce que chaque fois que un conjoint violent a le sentiment qu'il gagne sur sa partenaire, qu'il gagne sur le système de justice, il se sent plus légitime et de ce fait, il est plus dangereux. Donc, il faut qu'on travaille ces dossiers-là avec le plus grand souci pour la sécurité des victimes. Et il faut y aller en amont aussi, Mme Riendeau, c'est-à-dire comment ça se fait qu'il y a autant d'hommes qui sont violents envers leur conjointe ou leur ex-conjointe. Il faut régler ça en amont aussi, là. Ben, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut qu'on travaille dans les écoles. Oui. Il faut qu'on apprenne aux jeunes que ce qui a le plus de valeur et ce qui est finalement le plus agréable, c'est d'avoir des relations égalitaires dans un couple, même si des relations contrôlantes peuvent nous donner des gains à court terme, peuvent mettre l'autre à notre service. À long terme, ce qui est le plus intéressant, c'est d'avoir des relations égalitaires et c'est comme ça qu'on va éliminer la violence conjugale. Oui, puis on a tous été extrêmement bouleversés par la série Adolescence. C'est aux pères aussi à parler à leurs garçons, à parler à leurs fils adolescents. Merci beaucoup, Mme Louise Riendeau, co-responsable des dossiers politiques au regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Merci.